Bonjour à tous. Dans un mot pour aujourd'hui, nous reviendrons sur quelques textes de l'Écriture et le premier passage que j'aimerais mettre en avant se situe dans le livre des psaumes, le psaume 62, et le verset 12 dit quelque chose de tellement intéressant. Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. Ça signifie en d'autres termes, Dieu a dit et il l'a répété que la force était à lui et je rajouterai à lui seul. Je voudrais revenir sur un miracle que Jésus va accomplir et qui se situe dans les trois évangiles, Matthieu, Marc, Luc. Et j'ai choisi le texte de l'évangile de Marc et je vais vous le lire maintenant. C'est un texte extraordinaire. Un homme a vécu une expérience vraiment belle, un miracle que l'on qualifierait de quasi exceptionnel. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Et il annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche ?» Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de telle sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Puis-je vous faire remarquer que le verset que nous avons lu dans le livre des psaumes dit ceci, j'ai entendu Dieu dire cela une fois, il l'a répété, la force lui appartient, la force est à lui. Et dans ce miracle précisément, ce qui est étonnant pour ceux qui sont rassemblés là, ce sont deux choses principalement. C'est que jamais personne n'avait osé dire à quelqu'un qu'il avait le pouvoir de lui pardonner les péchés. Et en ceci, j'oserais dire que ces religieux avaient vu juste. Il est évident qu'aucun homme ne peut pardonner les péchés. Mais ce que je trouve assez incroyable, c'est qu'ils voient juste sur le fait que personne ne peut pardonner les péchés. Mais là où ils commettent une erreur, c'est qu'ils ne voient pas que si Jésus a autorité pour pardonner les péchés, c'est qu'il n'est pas un homme, c'est qu'il n'est pas un simple homme. Et s'il avait le pouvoir de pardonner les péchés, et si, comme évidemment il le déclarera lui-même, il est l'envoyé de Dieu, ils auraient dû ne pas s'étonner de ce que Jésus puisse le guérir également de sa paralysie. Dans la prière du Notre Père, il est également dit ceci, à la fin de la prière du Notre Père, que vous connaissez, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et la suite continue, en ramenant à la fin cette vérité essentielle, à Dieu seul reviennent la gloire, la puissance et l'honneur au siècle des siècles. Il est encore parlé de puissance. Alors, je voudrais, parce que cela a été dit par d'autres, bien évidemment, et sans doute l'avez-vous déjà entendu, je voudrais revenir sur l'essence même du message de l'Évangile, l'essence même de ce message pour nous. Certains ont déclaré que nous annonçons un Évangile aux 4 angles. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise de l'Esprit et Jésus revient.
Mais je voudrais également rester sur cette pensée-là en vous rappelant que le message que nous annonçons, c'est un message aux 4 vérités. Jésus, première vérité, la croix, deuxième vérité, l'action de l'esprit, troisième vérité, et la foi, quatrième vérité. Jésus, sans Jésus, plus de message. Sans Jésus, aucune autorité. D'ailleurs, dans un de ces évangiles qui rapporte le même texte, certains arriveront à la conclusion qu'ils étaient dans l'étonnement de ce que Dieu ait accordé aux hommes un tel pouvoir. Mais Dieu n'a jamais accordé à quelque homme que ce soit le pouvoir de guérir. Le pouvoir lui appartient. Il confiera cette mission aux hommes. Les évangélistes, les apôtres et l'Église, aujourd'hui, a reçu ce mandat, cette autorité d'annoncer le salut, d'annoncer le pardon des péchés, d'annoncer l'Évangile, avec le nom de Jésus comme autorité pour guérir les malades. Le nom de Jésus seul est capable d'accomplir ses prodiges et ses miracles. Alors Jésus, sans Jésus, pas de promesse. Sans Jésus, pas d'espoir. Sans Jésus, pas de réconfort. Sans Jésus, pas d'avenir. Mais avec Jésus, tout devient possible. Et puis n'oublions pas que Jésus a accompli son ministère qui devait l'amener à la croix, au sacrifice, et qui l'amènera au sacrifice, à la croix, au calvaire. Jésus meurt à la croix. Jésus donne sa vie en déclarant cette parole extraordinaire, tout est accompli. Je veux vous le redire encore aujourd'hui, en donnant sa vie à la croix, Jésus a tout accompli. Il a pardonné nos offenses, il a pardonné nos péchés, en expiant la faute, en payant la dette, en accomplissant l'œuvre que personne d'autre ne pouvait accomplir. Il fallait que celui qui puisse ainsi se déclarer l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, il fallait qu'il soit pur, qu'il soit sans tache. Et c'est ainsi que Jésus a livré sa vie en rançon pour nous. Et puis, ce message prend vie. Ce message a pris corps en nous, il a pris vie en nous, simplement parce qu'il y a eu l'action de l'Esprit qui nous a révélé cette œuvre parfaite. Et qu'est-ce qui pouvait nous permettre de saisir ce message, sinon derrière l'action de l'Esprit, un acte de foi, mettre notre confiance en Dieu, s'attendre à lui, espérer contre toute attente, contre tout obstacle, espérer malgré tout, malgré toutes les tempêtes, que l'œuvre de Jésus était parfaite. Alors je voudrais croire aujourd'hui encore, et je voudrais vous inviter à croire également aujourd'hui, ce matin même, qu'en Jésus, tout pouvoir est réel. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et ce pouvoir, il l'exerce encore aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Et ce qu'il nous faut nous rappeler, ce qu'il nous faut retenir, c'est que face à cette foule rassemblée devant cette maison, face à ce Jésus inaccessible, il n'était pas loin, à quelques mètres sans doute, pas plus. Mais ce paralytique ne pouvait pas atteindre Jésus, impossible. Alors il sera porté par 4 hommes, il sera porté finalement par 4 promesses, il sera porté par ces 4 vérités, Jésus, la croix, l'action de l'Esprit et la foi, pour être déposé devant Jésus. Vous avez vu de quelle manière ces 4 hommes sont arrivés à leur fin, ne pouvant pas approcher Jésus. Trop de monde devant la porte, personne n'était prêt à laisser sa place, on l'imagine. Alors ils ont été ingénieux, ils ont décidé de monter sur le toit terrasse de cette maison. Et ils ont découvert une petite partie du toit. Et là, avec les moyens du bord, ils ont descendu ce paralysé couché sur ce lit de fortune. Ils ont descendu cet homme jusque devant Jésus. J'ai envie de dire que la suite de l'histoire n'est que formalité, même si cela restera au cœur des préoccupations de ces religieux. Jésus voyant la foi de ces hommes-là, Jésus voyant cet homme arriver devant lui avec tout simplement un seul désir, être béni, ne sachant pas dans quelle mesure il le sera, Jésus dira à cet homme, tes péchés te sont pardonnés.
parce que c'est bien là l'essentiel. Et 2, je te donne une nouvelle vie. Je te donne une meilleure vie. Je te donne une vie renouvelée, complètement transformée. Lève-toi, prends ton lit et marche maintenant. Ta vie est transformée. Oh, quelle belle promesse, quel bel espoir. Ne voulons-nous pas entendre aujourd'hui encore de la part de Jésus ceci? Lève-toi, prends ton lit et marche. Jésus pardonne les fautes, ce que personne ne pouvait voir d'ailleurs. Jésus pardonne les péchés de cet homme, ce qui au regard humain était complètement invisible, mais démontrant son pouvoir. En délivrant cet homme de cette infirmité, il montre que celui qui travaille dans l'invisible est également capable de donner des preuves dans le réel et dans le visible. J'ai entendu Dieu me dire cela une fois. Je l'ai même entendu me le répéter. La force est à lui. La force lui appartient. Voilà cette vérité que je laisserai sur votre cœur ce matin pour cette journée. Souvenez-vous de ceci. La force est à Dieu. À Jésus revient la gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Et aujourd'hui, sans doute, pouvons-nous arriver à cette expérience jusqu'à dire « Je n'ai jamais rien vu de pareil ». Que Dieu nous relève encore, que Dieu vous accorde sa grâce, que Dieu vous soutienne, qu'il vous fortifie, qu'il vous relève ce matin et qu'il vous donne espoir, parce que tout est possible à Christ, tout est possible à Dieu. Souvenez-vous, un seul message, 4 porteurs vous amèneront devant l'expérience à vivre avec Jésus. Jésus lui-même, l'œuvre du calvaire, l'action du Saint-Esprit, et ce qui est entre vos mains maintenant, la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Accepterez-vous de croire ce matin? Serons-nous capables de faire un acte de foi? Serons-nous capables d'avancer un pas de plus vers la bénédiction de Dieu? Il est là pour agir. Ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend que de lui. Mais ça dépendra également de votre engagement aujourd'hui. Alors, attendez-vous à Dieu. Faites-lui confiance. Sachez que la force ce n'est pas aux hommes, la force est à Dieu. La puissance lui appartient et il a tout pouvoir, même celui de te guérir, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, même celui de te renouveler intérieurement, mon frère, ma sœur, même celui d'aller à l'encontre de tous les jugements accablants que les hommes ont bien portés à ton égard. Jésus a le pouvoir de changer le mal en bien, de renverser un diagnostic. Et là où les hommes disent « il n'y a plus rien à faire », Christ, Jésus te dit aujourd'hui « tout est possible, crois-le de tout ton cœur et tu verras un miracle s'accomplir encore ». Prions ensemble. Nous nous attendons à toi, ô Dieu, nous comptons sur ta grâce. Tu es parfait, tu es puissant, tu es celui qui a toute autorité, celui qui délivre et qui sauve encore aujourd'hui. Alors nous venons devant toi, avec nos cœurs, avec nos espoirs, avec notre espérance, avec le peu de foi qui anime notre cœur, mais cette foi tournée vers l'œuvre du calvaire, vers l'œuvre accomplie. Tu es ressuscité d'entre les morts pour nous dire encore aujourd'hui que oui, tu as tout accompli et que le pouvoir t'appartient. Tu as le pouvoir de guérir aujourd'hui, tu as le pouvoir de débarrasser nos cœurs et nos vies de toute inquiétude, de toute alarme, de toute crainte. Tu as le pouvoir de changer encore la vie de quelqu'un. Alors, change le désespoir en espoir, change le malheur en bonheur, change la tristesse en joie et glorifie-toi encore aujourd'hui. Merci. Et nous le disons et nous le proclamons, comme toi-même tu l'as dit plusieurs fois et tu l'as répété, que la force t'appartenait. Alors, dans un acte de foi, ce matin nous disons, oui Seigneur, à toi reviennent la gloire, la puissance et l'honneur au siècle des siècles. Amen.